bienvenue à ce webinaire aujourd'hui très pratique. On est pratico-pratique, on est dans la vente de mon commerce. Ça peut être aussi la devanture de mon magasin ou une animation qu'on peut faire. Ça peut être la première de couve d'un magazine que je voudrais mettre en place. Bref, il y a un concept, il y a un visuel fort que je voudrais mettre en place pour justement affirmer mon image et faire augmenter mes ventes. Mais comment être sûr que ce visuel va fonctionner et va ramener les clients que je cherche? C'est la question C'est que la je te question qu'on pose se pose. aujourd'hui. Voilà. Pour cela, eh bien, l'Institut MDTC a créé un service en ligne pas cher, efficace, puissant, rapide, avec de l'IA, la totale, qu'on appelle du coup Test Concept avec un S au pluriel, pour justement valider parmi vos concepts quel est celui qui fonctionnera le mieux. Entrons un petit peu dans cette notion de concept. On ne s'est même pas présenté. Frédéric, Amélie, Frédéric, voilà, on est là pour vous aider à booster votre commerce, tout simplement. Ah, le concept. Alors du coup, les concepts aujourd'hui, voilà, ça peut être un service, ça peut être un produit, ça peut être une offre commerciale, que ce soit en acquisition ou en rétention de clients. L'idée est de pouvoir montrer aux clients quelle est finalement la présentation de cette offre. Et c'est justement sur la présentation qu'aujourd'hui, on cherche à vous aider. Comment valider visuellement que l'offre est bien perçue par le client? Donc, du coup, dans le détail, hop là. On a tout un système qui s'appelle le test monadique séquentiel. Et ça, c'est vraiment important de comprendre le fonctionnement. On va donc avoir plusieurs visuels qui vont nous être présentés. Les visuels vont représenter notre concept. Imaginons, j'ai un concept de première de couve. Donc, je vais chercher des premières de couve, une très colorée, une plutôt basique, une en sépia, une en noir et blanc. Et je vais vouloir tester parmi ces couves, des couvertures de magazines, laquelle va fonctionner le mieux auprès de mes clients, laquelle va avoir la meilleure accueil auprès de mes clients. Ce qui est important dans les visuels, c'est d'avoir des visuels qui soient homogènes. Je ne peux pas avoir un draft, un crayonné d'un côté et puis une image totalement finie de l'autre. On prend des visuels qui soient homogènes. Par exemple, dans les tests de cadeaux, je ne peux pas avoir mon petit cadeau tout seul sur un fond blanc et puis le cadeau à côté avec tout le décor qui va bien. Le client préférera le test avec l'ensemble du décor. On choisit nos visuels. On peut aller jusqu'à 8, tout simplement parce que le client peut répondre de façon instinctive jusqu'à 8. À partir de 8, une habitude se crée, une lassitude arrive et les résultats sont biaisés. Donc, si on veut tester plus de visuels, on fait plusieurs vagues avec un point commun qu'on appellera l'étalon. Mais pour une vague typique, on peut aller de 2 visuels jusqu'à 8. Et on va utiliser la technique du monadique séquentiel. C'est-à-dire que les visuels vont être tous intégrés dans un système de vagues. Mais cette vague va être présentée à vos clients de façon aléatoire. Et chaque client va avoir une séquence aléatoire qui finalement va permettre de voir l'ensemble des visuels que l'on propose, mais jamais dans le même ordre. Du coup, la petite lassitude, la comparaison qui se crée, j'ai préféré le deuxième, je préférais le troisième, est la même pour tout le monde. Donc, on éradique ce biais et en même temps, on permet de tester l'ensemble des visuels avec le même filtre. Donc, du coup, sollicitation du client ou du prospect, séquence aléatoire, monadique séquentielle de l'ensemble de nos visuels et puis directement sur la plateforme, sélection du visuel préféré avec tous les tris possibles, les nouveaux clients, les prospects, les cibles, nouvelles acquisitions et l'ensemble des résultats sur les différents visuels. C'est ça qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors, pourquoi finalement utiliser ce système-là? Aujourd'hui, voilà, le contexte économique fait qu'il faut aller très vite. Aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de concurrence et donc, du coup, il est important de se démarquer et de prendre l'avantage par rapport à la concurrence et par rapport au business avoisinant. Et puis, surtout, aujourd'hui, le risque, il est partout. La difficulté est présente et donc, on a aujourd'hui besoin de valider que la prochaine collection, la prochaine couverture, la prochaine communication, le prochain avantage de la carte de fidélité. Bref, tout ce qui fait que notre commerce fonctionne, doit être purement efficace. On n'a plus le temps de tester et de rater. Il faut absolument, finalement, tester en amont.
Et c'est ça qu'on vous permet, une vraie réduction des coûts et en même temps une rapidité et un ROI direct sur les différentes actions que vous pouvez mener en test. Alors, il y a plus, ces tests-là, aujourd'hui, finalement, sont pas nouveaux, hein. Il en existe plein sur le marché. Avant, on faisait ce qu'on appelle de l'A/B testing, notamment au niveau des sites Internet. On crée un cheminement en particulier, on crée un deuxième cheminement et on mesure finalement avec différents indicateurs, le temps passé sur la page, le taux de clic, etc. Quels sont finalement les deux tests qui sont évalués et lequel finalement est préféré. Ces tests-là fonctionnent très bien, notamment au niveau informatique, mais ils sont longs à mettre en place et ils sont longs à étudier. On a également finalement tout ce qui est test publicitaire avec ces de pouvoir comparer des tests avec des expositions naturelles. Mais du coup, il faut mettre en place l'exposition naturelle et envisager des panels qui vont donc du coup pouvoir tester et restituer l'information testée. C'est très coûteux à mettre en place. On a également tout ce qui est test physique ou virtuel. Alors, c'est ce qu'on appelle finalement les aller jusqu'au prototype qu'on va pouvoir mettre en place, c'est très coûteux. Et une fois que le prototype est fait, bah, finalement, il y a une grosse masse d'argent qui a été déjà investie. Et donc, on utilise ce genre de test quand on veut finaliser la dernière étape de la mise marché. Mais au tout début de notre idée, voilà, j'ai mon ça peut fonctionner. Est-ce qu'il y a une appétence de mes cibles? Ben, on prototype. Donc du coup, voilà, le test concept est pas mal. Et le dernier qu'on utilise souvent, c'est le test de positionnement. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir naturellement sur le produit, le service que l'on a, quelle est la perception par rapport au client, comment il évalue ce qu'on lui dit et ce qu'il comprend et comment il peut le restituer. Et ce test de positionnement est très important parce que ça permet de valider que notre offre, elle correspond au marché et surtout, elle correspond aux besoins du client qui, on le sait tous, sont des besoins changeants. Et donc, du coup, le test de positionnement permet vraiment de coller finalement à une attente du client. L'inconvénient du test de positionnement, c'est assez long à mettre en place. Du coup, pour aller vite, bien et puissamment, eh bien, on va utiliser le test de concept. Il est pratique. J'ai mes visuels. Tu les as? On a nos visuels, c'est rapide, on met en place la vague est prête, on l'envoie et c'est économique puisque ça ne fonctionne que par un coût par vague. Et donc, du coup, chaque vague vous coûte 180 €. Je dois tester aujourd'hui ma première de couve. Il y a une vraie rentabilité dessus. Pour 180 €, je vais pouvoir être sûr que le visuel choisi, la couve choisie est bien la meilleure et celle qui me fera gagner le plus d'argent. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et alors, comment ça marche? Du coup, le test concept, c'est une étape cruciale dans le développement d'un produit. Cette étape se résume tout simplement à proposer une description aussi détaillée que possible de votre produit ou de votre service, de votre communication aux futurs clients ou prospects et aux utilisateurs potentiels. Le but, c'est d'atteindre et de recueillir un maximum de ressentis vis-à-vis de votre produit ou de votre service et de pouvoir évaluer le comportement d'achat de vos prospects. Pardon, je perds un peu ma voix. Donc, cette méthodologie, elle est cruciale et elle vous permet de garantir votre succès en évitant d'investir dans une idée qui est vouée à l'échec, tout simplement, ou en vous permettant d'optimiser la bonne idée et d'en faire un succès commercial, d'en faire un poulain de vos produits. Donc, l'Institut met en place donc le test concept. Et donc, on va pouvoir d'abord sélectionner les critères. Tout simplement, on va sélectionner ce que vous souhaitez comparer, que ce soit des cadeaux, des licences, des t-shirts, des draps de bain, tout simplement ce que vous souhaitez comparer. Ça peut être saisonnier, plutôt des produits d'hiver ou des produits d'été. Pardon, je perds ma voix. On va pouvoir uploader les éléments. Alors, on vous montrera tout à l'heure dans une démo comment créer une vague. On upload les éléments, mais un maximum de détails. On peut mettre, par exemple, une petite description du produit. Et puis ensuite, on va pouvoir paramétrer la vague de façon à pouvoir la lancer. Sous 3 jours, vous allez avoir un nombre de réponses de votre vague. Vous clôturez la vague et vous allez pouvoir analyser les résultats de façon à faire sortir votre poulain et donc choisir le produit le plus aimé pour, par exemple, l'été, les cadeaux, les licences et donc pouvoir être sûr de ce que vous lancez en produit.
Voilà, donc en fait, pour résumer, on est vraiment sur un test visuel. Donc à nous de travailler le visuel que l'on cherche. Tu as pris la problématique de la mode. Effectivement, par exemple, je sors un t-shirt aujourd'hui pour l'été. Quel motif mettre sur le t-shirt? Quelle licence utiliser pour faire exploser mes ventes? Donc l'idée, je vais prendre donc des t-shirts, je vais prendre différentes licences et puis je vais proposer à ma cible prospect, à ma cible client, à ma cible client VIP, les différents t-shirts et je vais ainsi pouvoir voir quel est le t-shirt préféré. Donc, il y a un travail en amont qui doit se faire de votre côté de créer justement ces différents concepts. Il faut qu'ils soient homogènes, il faut qu'on voit finalement la différence de chaque et ça, on peut le répercuter, ce test de visuel, sur effectivement de l'affichage. On peut reprendre un 4x3 en ville et hop, on change de visuel avec un système de mock-up. Ça peut être une colonne Maurice, ça peut être une première de couverture, ça peut être un test d'égérie. Quelle égérie peut représenter le mieux la marque? Ça peut être effectivement des tests de collection de draps, tu en parlais tout à l'heure. Alors, on a une chambre qui est proposée et on va de façon informatique faire changer les motifs des draps et tester avec nos clients quelle est la laiterie qui sera préférée. Et puis, finalement, aussi, en termes de mode, les différentes collections qu'on va pouvoir tester. C'est ça, comme tu disais, on va pouvoir vous montrer un peu tout ce qu'on peut tester. Ici, test de communication, comment ça fonctionne. C'est un exemple de test communication ou de test publicitaire, comme on pourrait dire. On choisit le format, votre thème, ici un thème sportif, et on hésite plutôt entre du badminton, du tennis ou du basket. On va savoir parmi les 4 propositions, laquelle est la plus impactante pour votre public cible, et donc quelle couverture de magazine, par exemple, va être le plus appréciée par vos lecteurs. Ici, le test va pouvoir répondre pour vous et donc trouver la réponse à vos problématiques de communication. Oui, tout à fait. Ici, on est sur des JC de cours. On peut aussi avoir des affichages 4x3. On crée un template et on modifie à l'intérieur finalement pour avoir la concrétisation de notre concept. Ici, on aura le test de packaging. Le produit est connu, mais il faut changer l'emballage, peut-être un emballage plus écologique par exemple. En 2025, on en parle, c'est la tendance. Et donc, on va essayer de trouver le packaging qui va être déclencheur de l'achat. Et donc vous allez pouvoir vous positionner grâce à ça et pouvoir avoir une réponse de votre public et donc trouver le packaging le plus idéal. Tout à fait. Et c'est intéressant parce que le packaging, avant de l'avoir en main, il doit nous donner envie. Et donc, justement, on est dans la perception visuelle du produit. J'arrive dans le rayon, quel produit me donne le plus envie? Et quand on dit quel produit, avant de voir le produit intrinsèque, c'est le packaging. Donc, vraiment, le test packaging fonctionne très bien. Ici, test cadeau, comme on échangeait tout à l'heure. On sait que le cadeau, c'est un déclencheur, un levier déclencheur de la vente. On va essayer de trouver quel cadeau va attirer votre public et va déclencher tout simplement la vente chez vos clients. Donc ici, on va pouvoir proposer à vos cibles une sélection aléatoire des prochains cadeaux qu'ils pourraient recevoir dans le but donc de trouver le cadeau préféré, celui qui déclenchera la commande. Que ce soit en été, par exemple, on disait un chapeau, un sac, en hiver, un petit mug, un petit plaid. Voilà, n'hésitez pas à faire selon la saisonnalité et puis vous allez pouvoir trouver le cadeau idéal qui déclenchera donc la vente. Oui, tout à fait. Le cadeau est vraiment un levier puissant et le fait de se dire que j'ai déjà testé des cadeaux, j'ai mon étalon, ce sac d'été, j'ai déjà testé et je sais aujourd'hui quelle est la rentabilité du sac que j'ai utilisé l'année dernière. Je lance une nouvelle vague, je glisse mon étalon dans les vagues précédentes, dans les vagues actuelles, et je peux du coup avoir les résultats. Est-ce que mon nouveau produit va au-dessus et mieux accueilli que comme mon précédent produit leader de l'année dernière? Et donc du coup, comme je sais combien de ventes j'ai réalisées, je peux être assuré finalement de refaire un bon chiffre cette année. Ici, test des tendances. Aujourd'hui, on sait qu'on retourne sur du naturel, on cherche à tester ici les tendances et donc de permettre de valider nos attentes auprès des clients. On va choisir quel motif on souhaite valider et quelle couleur mes clients vont préférer. On choisit ici le bon support pour pouvoir présenter l'ambiance, se mettre dans les tendances. Et le client va pouvoir se projeter un peu plus sur le motif. Ici, sur une tasse, il se projette et il va pouvoir choisir la tendance qu'il préfère. Et donc, vous allez pouvoir retravailler le concept avec d'autres motifs, par exemple des draps, comme on disait. Vous choisissez le motif, vous mettez sur un produit concret, réel, et donc le client va pouvoir choisir ce qu'il préfère et vous allez trouver la tendance actuelle.
Voilà, donc par tendance, on a tout ce qui est teinture, tout ce qui est rideau, tout ce qui est literie, tout ce qui est aménagement des sols. L'idée, c'est vraiment ça, c'est un petit peu ce qui est présenté. On montre finalement le motif choisi, la thématique choisie, et puis la réalisation. Et hop, les slides finalement se suivent les unes les autres en ordre aléatoire, vous l'avez compris, et le client se positionne et finalement arrive à nous dire quelle est la tendance qu'il va préférer. Le test logo, ici vous voulez lancer votre entreprise. Sur le même principe, on teste les concepts, donc on va pouvoir, si vous avez besoin de faire une refonte de votre image ou tout simplement lancer votre marque, on va pouvoir choisir le logo qui représentera au mieux votre entreprise, celle qui va pouvoir vous représenter et donc correspondre à votre positionnement en tant qu'entreprise. Ici, vous allez pouvoir tester les concepts de logo auprès de vos prospects et donc choisir celui qui représentera au mieux votre image de marque. En fait, on a le test et de deux façons. On a tout ce qui est vraiment test de visuel, comme par exemple ici le logo. On ne doit pas mettre de descriptif. Si je commence à dire, alors voilà, je suis un magasin de pizza et je vends des pizzas fait maison, on va biaiser les résultats. Ce qu'il faut, c'est que le client, tout de suite, en voyant notre logo, ait envie de venir et il sache ce qu'il va trouver. Contrairement à ça, par exemple, tout à l'heure, on parlait des tests de cadeaux. Bah non, mon sac, j'ai besoin d'avoir une idée de la volumétrie, j'ai besoin de savoir s'il est isotherme, est-ce qu'il est facile à laver, est-ce qu'il est en matière plastique. Donc, du coup, suivant finalement votre problématique, ben, soit on met un test plein pot, et typiquement ici, le logo, c'est du plein pot, ou alors, effectivement, on ajoute un descriptif. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui avez la main sur l'outil. Et enfin, le test de licence, c'est celui qu'on va pouvoir vous montrer en démo. Ici, on va pouvoir comparer des t-shirts avec des licences et savoir quelle licence est la plus aimée auprès de votre public et donc laquelle on pourra sortir sans trop d'investissement et sans échec. Voilà, alors là, on va rassembler tous les responsables produits. C'est une prestation qui vont beaucoup aimer. Effectivement, les produits, on les connaît, c'est un produit basique, le t-shirt de l'été. On veut exploser. Voilà, chaque année, finalement, il y a des nouvelles tendances qui apparaissent. Comment être dans le coup, comment acheter finalement le bon volume, comment être sûr de son achat et de la rentabilité de notre prochaine collection. Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de passer directement en test. On passe tout de suite à la démo du coup. Allons-y. Donc pour faire tout ça, ce test de concept, eh bien on va sur un site internet qui s'appelle testconcept.com. À partir de ce site internet, vous êtes autonome. C'est vous qui finalement allez vous identifier, créer votre vague, uploader vos différents visuels, jusqu'à 8 visuels par vague, on l'a vu. Et puis derrière, effectivement, eh bien propulser cette vague directement sur votre cible, soit une cible prospect, que vous avez pu glaner à travers votre CRM, soit directement une cible client. Et donc, du coup, on peut imaginer avoir une typologie dans les clients les plus fidèles qui connaissent votre marque et ont une idée finalement de votre marque, et des clients peut-être nouveaux clients qui vous découvrent un petit peu. Le site finalement qu'on fonctionne avec trois modules comme on le voit, nos vagues, qui permet donc du coup de voir quelles sont les vagues qui sont en cours, les vagues terminées, les vagues à créer pour demain ou en cours de constitution. On a un onglet sur les résultats qui permet donc de voir l'ensemble des résultats et les filtres qu'on a dedans. Et puis un onglet pour les verbatims, puisque effectivement, dans le questionnaire, on peut rajouter des questions. Typiquement, on travaille beaucoup sur les tests de cadeaux et on aime bien savoir quels cadeaux les clients ils aimeraient recevoir. C'est un levier qui revient souvent, qui a été un peu épuré par toute la VAD, et il est difficile aujourd'hui de trouver des nouveautés. Eh ben, laissons le client s'exprimer et nous guider finalement sur ses prochains besoins. Je propose tout simplement de créer une vague, puisque c'est ça l'utilité de ce webinaire. Pour créer une vague, on va d'abord créer un contexte. C'est quoi notre test aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on cherche à mesurer? Donc, il nous faut un titre pour pouvoir le retrouver. Ce titre n'apparaît pas pour le client, c'est vraiment en interne. Donc, par exemple, pour nous, on va choisir la vague licence. L'outil
fonctionne dans différentes langues. Ici, on en a deux parce que je me suis connecté sur notre profil démo et on a deux langues. Mais on a aujourd'hui quasiment toutes les langues, 39 langues au sein de l'Institut. Donc, aucun souci pour gérer notre langue en international. Et le nombre d'éléments, alors tu as choisi 4. L'idée pour faire une sélection, c'est qu'au minimum on en a 2, c'est l'un ou l'autre. Et au maximum, je vous l'ai dit, c'est 8. Parce qu'à partir de 8, je le teste une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ah, il y a petite usure qui apparaît 8 fois, eh bien, il faut arrêter là. Sinon, le client a compris le mécanisme et on a un nouveau biais qui arrive, le biais de l'usure. Et donc, du coup, pour pas aller jusque-là, on se limite à 8. Si je dois tester 10 cadeaux, pardon, eh bien, je vais plutôt créer 2 vagues en mettant un point commun, un visuel en commun, ce qui me permettra d'avoir un ranking global sur les 2 vagues. On a créé notre vague, donc on voit, c'est la première, elle est en grisé, et on voit, voilà, on a édité les concepts qui apparaissent. Alors, éditer les concepts, eh bien, c'est 2 choses. Tout d'abord, les visuels. On vous l'a dit tout d'abord, on travaille à partir de visuels. Donc, Amélie a préparé en amont nos différents visuels. On est donc sur du t-shirt de licence. On a donc plusieurs propositions de licence. Et donc, on va tout simplement uploader nos visuels directement au sein de la plateforme. Pour uploader, on a 2 techniques. Soit on le click and drop, et donc c'est ce qu'essaie de faire Amélie. Elle prend son image et elle le glisse directement dans la fenêtre. Soit le clic administratif, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on sélectionne le fichier et le fichier arrive directement dans la fenêtre. Le format retenu est le format JPEG. Alors, c'est un format image très standard, mais ce format permet d'avoir une compression. Et donc, du coup, ça permet finalement que notre image, qui peut être de très bonne qualité, va être comprimée très rapidement. Parce qu'il faut savoir que 50% de vos répondants vont répondre sur un support mobile, smartphone ou tablette. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir une connexion qui permette du coup un affichage très rapide. On a 8 visuels au maximum à dérouler. Et pour avoir cet affichage rapide, on a choisi le format JPEG. Donc, 2 possibilités. La première est qu'effectivement, je vais tester mes 4 visuels qu'on a là. En plus, on a un code couleur, donc on va vraiment pouvoir identifier nos différents visuels. Si je reste comme ça, les visuels vont apparaître les uns après les autres et je vais pouvoir me positionner sur ces visuels. Mais on peut aussi, le cas présent, aller plus loin. Il y a le test Homer, Daffy Duck, et on peut rajouter du coup un titre et un descriptif. Dire que c'est un t-shirt 100% coton et rentrer dans le descriptif. Ça dépend de ce qu'on veut tester finalement. Là, pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est plus un test d'empathie finalement. Est-ce que je préfère Daffy Duck aux super-héros et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, on va d'abord tester la licence telle que le client le perçoit. On va donc pas mettre de descriptif à aujourd'hui. Une fois que l'on valide, la vague est prête et on va pouvoir la tester. Dans la tester, vous avez les 2 formats. Notre format ordinateur, aujourd'hui nous sommes sur un ordinateur, et donc on va pouvoir voir comment s'affiche sur un ordinateur notre smartphone, notre vague. Donc on a pris le visuel, vous voyez, il s'affiche parfaitement au niveau de l'écran. Bien sûr, il est responsive, quelle que soit la taille de votre écran, on aura à peu près cette résolution-là. Et puis surtout, on a choisi une échelle sur 4. Il n'y a pas de neutralité. Le but, c'est vraiment que le client s'exprime, qu'il se positionne. Donc, on n'est pas sur une échelle de Likert avec une neutralité. On est vraiment sur une échelle sémantique. Ici, par exemple, oui, j'aimerais bien le recevoir. J'aimerais le recevoir. Je n'aimerais pas le recevoir et je n'aimerais pas du tout le recevoir. Bien sûr, dans la constitution de la vague, on peut changer le titre. Là, on est plus sur un cadeau. Si j'aimerais le recevoir, on peut imaginer plutôt j'aimerais l'acheter. J'aimerais ne pas l'acheter. Et donc, on peut modifier cette échelle, sachant qu'on est toujours sur une échelle de 4. Une fois qu'on s'est positionné sur nos 4 visuels, puisqu'on en a choisi 4, on a une question subsidiaire de préférence. Parce que c'est tout l'intérêt de notre étude, c'est pas de se dire tiens, qu'est-ce que les clients aiment bien. Non, on veut investir ici sur notre t-shirt, on va le commander en gros volume, ça va devoir être le top de l'été et donc on ne doit pas se planter. Pour ne pas se planter, cette question va permettre d'élargir la base, c'est-à-dire qu'on va avoir finalement un ranking amélioré au lieu d'avoir des ex-aequo, on va avoir des préférences qui vont s'acter. Et donc pour accentuer cette idée de préférence, on a ici la question préférence.
Hein, quel cadeau préférez-vous? On a mis cadeau, mais encore une fois, on peut le changer au niveau du questionnaire. Et si tu fais suite, on va avoir quel est celui qu'on préfère le moins. Donc, on retire bien sûr les préférés et on va pouvoir, encore une fois, évaser les réponses par rapport à celui qu'on préfère le moins. Petite signalétique, homme, femme, la tranche d'âge, ce qui nous permettra de faire des filtres. À savoir les plus jeunes, ils préfèrent peut-être Homer Simpson, et les plus âgés peut-être, on avait vu Jules Verne à un moment qui avait bien fonctionné. Et puis voilà, surtout notre question filtre derrière. Voilà, quelle est l'idée aujourd'hui de la prochaine collection qu'on pourrait mettre en place, votre prochaine envie finalement, et on peut donc récupérer la vote du client directement ici. Et on a une page de remerciements. Cette page, elle est également personnalisable. Très souvent, aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on met un lien de réduction qui permet d'aller finalement avec un code de réduction sur le site internet de l'enseigne et créer finalement un lead supplémentaire par rapport à nos propres clients. C'est intéressant parce qu'on les a sollicités finalement sur une envie, et puis de cette envie, on a une concrétisation. Venez sur notre site et faites-vous plaisir avec le code qu'on va pouvoir proposer au sein du test concept. On peut aller du coup, donc cette vague-là, on peut également la tester au niveau support mobile. On génère un QR code, prendre votre téléphone, vous scannez le QR code et vous pouvez du coup répondre à la vague comme on vient de le faire. L'idée de ce QR code, c'est vraiment d'avoir un rendu différent. Le smartphone est très utilisé aujourd'hui et on a vraiment fait un effort particulier sur la mise en place de ce questionnaire. Regardez comme c'est fluide, regardez comment ça s'affiche vraiment très très bien. Les questions filtres que l'on a derrière, testez le questionnaire, vous avez le temps. Une fois qu'on a pu tester notre questionnaire, il faut le valider pour passer finalement à l'envoi auprès de nos clients. Et donc, on va activer la vague. Quand on active la vague, on épure nos tests. Donc là, on l'a testé une fois. Vous l'avez peut-être testé aussi au niveau du QR code. Toutes les bases qu'on a collectées sont effacées. On appelle ça chez nous purger. Et on va pouvoir repartir avec une base neutre à 0 qu'on va pouvoir proposer à votre cible. On valide et on récupère notre lien de test. C'est le petit icône. Voilà. Et donc, c'est cette vague-là que vous allez pouvoir partager. Mais alors, partager où? Finalement, où vous voulez. Sur votre site internet, une petite modale, sur votre newsletter, en emailing, en SMS, sur des QR codes, sur votre page Facebook. Tous les moyens sont possibles pour pouvoir communiquer cette adresse URL et donc, du coup, directement récupérer la voix de vos clients. Le plus simple et le moins coûteux à aujourd'hui, c'est de proposer directement par email. Vous prenez, pourquoi pas, 2 bases de données, une base de données prospect. Hop, donnez-nous votre avis par rapport au t-shirt de l'été. Testez le t-shirt qu'on vous propose pour cet été. Hop, le petit lien. Et puis derrière, on va prendre nos clients VIP ou les clients en tout cas qui sont déjà identifiés au sein de votre base. Nous travaillons aujourd'hui sur notre nouvelle collection. Nous aimerions avoir votre avis et on va essayer donc du coup de créer une relation avec notre client en lui laissant finalement la main sur l'identité de la prochaine collection. Une fois que ce test est parti, en temps réel, les données remontent sur la plateforme. C'est la partie résultat qu'on va pouvoir suivre également. Et donc ici, faut prendre la vague. Ça, c'est celle qu'on a créée. Et donc, on va prendre celle que tu veux. Oui, pourquoi pas. Alors là, on est sur la première de couve. On a donc ici nos répondants. On a 22 répondants. On a la parité. On est quasiment à 50-50. Et on a l'évolution finalement de la pyramide des âges de notre cible. Et puis derrière, du coup, on va retrouver la satisfaction. Donc, on va retrouver nos 4 items. J'aime beaucoup la première de couve. J'aime assez, je n'aime pas et je n'aime pas du tout. Et donc, on a finalement chaque couve, chaque égérie qui a été testée. Et on voit grosso modo laquelle est préférée. Celle en violet, par contre, elle n'a pas du tout plu. Donc, j'ai déjà une première lecture de finalement du ressenti client sur cette base-là. Et notre question de préférence va faire le tri. On voit exactement celle qui a été le plus rejetée et on a, oui, c'est celle-là. C'est celle qui a le moins de rejets et le plus de préférence. C'est cette couve-là qu'il faut mettre en place. Vous voyez, les lectures, elle est vraiment directe, elle est très concrète.
On a également des filtres qu'on va pouvoir retrouver derrière. On va pouvoir filtrer par âge, par sexe. Mais donc, du coup, voilà, très facilement, en 2 clics finalement, notre vague, elle est validée. Notre vague, elle est opérationnelle. On sait exactement où on va. Et puis, la cerise sur le gâteau, ça va être notre verbatim. Les clients nous ont dit quelque chose, par exemple, sur cette égérie, ce qu'elle représentait ou pas. Et donc, on va pouvoir retrouver les verbatims exploités directement par les clients. Il faut prendre une vague, oui. Je ne suis pas sûr qu'on ait mis des verbatims. Ah bah on en a là. On a 2 exploitations aujourd'hui sur les verbatims, les mots-clés. Donc là, on a sur une vague, un test interne. Donc il y a très peu de réponses. Mais on voit, voilà, sur ces tests de couette, des motifs de couette, qu'est-ce que le client voudrait avoir? Eh ben, on voit que finalement, ce qui plaît le plus, ce sont des motifs. Il apparaît 2 fois, les gens aimeraient avoir des couvertures de lit avec des motifs. Le deuxième qui ressort, ce sont des fleurs, au même niveau quasiment que les couleurs. Et on avait Vincent, et quand on regarde sur le clic de Vincent, eh bien c'est Vincent Van Gogh qui ressort. Oui, voilà, c'était ça. C'était à la grande époque où effectivement c'était à la mode. On n'a pas l'année 2024, l'année dernière. Eh bien effectivement, Vincent Van Gogh est ressortait dans les gens. Voilà, il y avait une nouvelle tendance entre guillemets qui était née. Les gens avaient envie de Vincent Van Gogh. Voilà. Et derrière, eh bien, effectivement, ça permet d'orienter les futures vagues suivant votre problématique. Voilà pour le fonctionnement. Vous voyez, c'est vraiment très simple, c'est direct, c'est du concret. Vous avez la main sur les vagues. La facturation, elle est directement à la vague. Vous nous contactez, on crée une première vague. Vous n'en faites plus. Vous n'êtes facturé qu'une seule fois. Vous en faites 2, 3, 4. C'est facturé à la vague directement. Et donc, ça vous permet d'avoir un outil performant, facile, simple, comme on vient de le présenter aujourd'hui, directement accessible en ligne, testconcept.com. Et pour vous inciter à vraiment adhérer à cet outil, rien de mieux que de le prendre en main. Alors, on vous propose de nous envoyer vos différents visuels et on vous crée votre première vague et on vous montre finalement l'efficacité de notre outil en ligne aujourd'hui. On avait une question, combien ça coûte, Fred? Est-ce que tu peux le rappeler? 180 €, et ça comprend tout, voilà. Ça comprend donc l'upload des vagues, des visuels jusqu'à 8 visuels. Ça comprend la création du lien pour mettre sur l'ensemble de vos emailing. Ça comprend l'accès à la plateforme et l'accès aux résultats. Et les résultats sont gardés pendant 3 ans. Donc, du coup, voilà, si on vous l'utilisez qu'une fois par an, eh ben, vous avez l'historique, puisque chaque année, du coup, il faut attendre 3 ans de non-utilisation avant qu'on purge les vagues. Voilà. Si vous avez d'autres questions ou si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton « Je souhaite être contacté ». Comme ça, on pourra reprendre contact avec vous et voir pour faire une démo en live ensemble avec des visuels que vous souhaitez tout simplement tester et on pourra voir ensemble, selon vos besoins, si on peut vous lancer une première vague gratuite. Voilà, il suffit de toute façon d'aller sur test-concept.com. La possibilité d'avoir une démo, on vous envoie directement les accès et vous pouvez par vous-même voir la simplicité de l'outil. Je upload mes photos, je mets du texte ou pas, je change les questions ou pas et hop, j'ai ma vague, je la teste et en temps réel, les données remontent et vous savez exactement où vous en êtes. Que ce soit finalement de l'affichage, des premières de couve, du test de packaging, tout ce qu'on a vu là, on peut le tester très rapidement jusqu'à 8 visuels en mode indique séquentiel. C'est le mot-clé du jour. On a une autre question, c'est envoyé à notre base de données ou vous avez une base de données à vous? Alors, ce sera renvoyé à votre base de données. Si on veut que ce soit efficace, il faut que ce soit efficace sur votre cible. On peut faire appel à du panel, mais donc du coup, on n'est pas sûr que la personne, elle vous connaisse ou qu'elle corresponde à vos profils. Les deux sont possibles. MDTC n'a pas de panel, on travaille avec des partenaires. Et donc, du coup, ça dépend finalement si vous êtes en B2B ou B2C. On a des partenaires spécialisés sur ce système. Et donc, est-ce qu'on a un nombre limité de personnes à envoyer le questionnaire? Eh bien non. Ce qu'il faut pour pouvoir exploiter les résultats, c'est avoir au minimum 300 répondants. À partir du moment où on a 300 répondants sur 8 visuels, moins il y a de visuels, moins il y a de filtres à faire. Sur 300 répondants, on peut du coup travailler par typologie. Les plus jeunes, les plus âgés, les hommes, les femmes, les plus jeunes, les femmes les plus jeunes, les hommes les plus âgés. Et donc du coup, pour bien travailler toute cette base, il faut 300 répondants.
Et donc, du coup, avec un taux de retour à peu près de 10% sur votre cible client, il vous faut une base de données de 3000. Voilà, je ne vois plus de questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, le but, c'était de vous montrer vraiment l'efficacité, la simplicité de l'outil. On s'est dit, allez, on le fait en 30 minutes. Pari tenu. Voilà, contactez-nous. C'est vraiment excessivement simple, rapide, peu coûteux. Et ça permet vraiment à aujourd'hui, dans cet univers un peu difficile, de valider la newsletter, le visuel, la première de couve, l'égérie, les collections, les produits, le packaging. Tout ça peut être validé en amont. La durée moyenne d'un test, c'est 3 jours. Souvent, dans tout ce qui est un peu senior, on attend le week-end parce que les actifs, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Les actifs répondent durant la semaine et les retraités répondent plutôt le week-end. Donc voilà, on attend 3 jours et on inclut un week-end et vous avez votre base de données terminée, votre vague qui est terminée et totalement exploitable. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. 35 minutes, on a relevé le défi, Fred. Merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, cliquez sur « Je souhaite être contacté ». On prendra le recontact avec vous. On pourra faire ensemble un rendez-vous, une petite démo. N'hésitez pas, vous avez mon contact juste ici. Et puis on se retrouve pour un prochain webinaire sur Webikeo. Sur Webikeo. Merci à vous. Merci à vous, à bientôt.